Coucou les enfants, alors vous ne me voyez peut-être pas très bien, mais là je suis allée pour la deuxième vidéo, je suis allée à l'école parce que j'avais besoin du TBI. Donc je suis dans ma classe, est-ce que vous me voyez? Oui, le principal c'est de voir le texte qui est derrière. Parce qu'en conjugaison, on va découvrir justement un nouveau temps. Donc je ne vous en dis pas plus, je vais me mettre sur le côté et on va lire ensemble ce texte. D'accord? Alors, on lit ça ensemble. J'espère que vous voyez bien sur l'écran, sinon vous m'écoutez. Il était une fois un roi riche et puissant qui habitait un grand château perché sur une colline. Sa fille Églantine était très belle et cherchait son prince charmant. Elle était folle de joie car elle venait de recevoir sa première invitation pour un grand bal. Depuis ce matin, la princesse ouvrait son carnet et regardait la liste des princes. La jeune fille hésitait. Les princes arrivaient des 4 coins du royaume. Le prince Rémi dansait parfaitement, mais il était trop petit. Le prince Hugo parlait en anglais, mais il était trop gros. Le prince Gaston n'était ni petit ni gros, mais il avait du poil au menton. Le prince Jean chantait tout le temps, mais il avait de grandes dents. Le prince Renaud semblait beau, mais c'était un grand nigaud. Donc voilà, vous avez repéré qu'il y a des rimes. Le prince Gaston, poil au menton. Le prince Jean, grandes dents. Le prince Renaud, grand nigaud. Le prince Rémi, trop petit. Le prince Hugo, trop gros. Mais enfin, ce n'est pas ce qui nous intéresse dans cette petite histoire. Déjà, à votre avis, cette histoire est-elle au présent, au passé ou au futur? Alors, les verbes, est-ce qu'ils sont au passé, au présent ou au futur? Vous vous souvenez que le présent, c'est maintenant, le futur, c'est après maintenant, c'est plus tard, et le passé, c'est avant maintenant, c'est-à-dire que ça y est, c'est terminé. Donc, ce texte-là, vous vous rendez compte qu'on parle de « Il était une fois », un roi riche et puissant qui habitait dans un grand château. On voit bien que c'est du passé, d'accord? Donc, c'est un texte qui est au passé. Alors, on va relever ensemble les verbes. Alors, vous allez me dire, enfin plutôt, je vais deviner les verbes que vous avez trouvés. Alors, je vous laisse un petit peu chercher. Pendant ce temps-là, je mets la couleur rouge et ensuite, je vous écoute. Essayez de trouver les verbes. Alors, je mets du rouge. Voilà. Alors, il était une fois. Alors là, il y a un verbe un petit peu compliqué qui est le verbe être. Voilà, au passé. Donc, je vais mettre un petit rond dessus. Un roi riche et puissant qui habitait un grand château. Alors, il y a le verbe habiter. Je le souligne et en même temps, je mets le petit rond au-dessus. Perché sur une colline. Sa fille Églantine était très belle et cherchait son prince charmant. Alors là, les verbes, il y en a deux. Il y a était, c'est le verbe être, au passé. Voilà. Et il y a le verbe chercher. Le verbe chercher. D'accord? Elle était folle de joie car elle venait de recevoir sa première invitation pour un grand bal. Eh bien, il y a encore été, qui est le verbe être au passé. Et le verbe elle venait, c'est le verbe venir. D'accord? Je les souligne aussi en plus pour que vous les voyez bien. Depuis ce matin, la princesse ouvrait son carnet et regardait la liste des princes. Donc là, il y a le verbe ouvrir, ouvrait au passé. Et il y a le verbe regarder au passé. La jeune fille hésitait. Les princes arrivaient des 4 coins du royaume. Donc, il y a le verbe hésiter et il y a le verbe arriver. Au passé, ça fait arrivait.
Le prince Rémi dansait parfaitement, mais il était trop petit. Ah ben, il y a le verbe, hein, il y a un verbe d'action, le verbe danser, et il y a encore le verbe être. Être trop petit au passé. Le prince Hugo parlait en anglais, mais il était trop gros. Alors il y a le verbe parler et le verbe être au passé. Le prince Gaston n'était ni petit ni gros, mais il avait du poil au menton. Alors là, il y a le verbe encore être au passé. Et un autre qu'on n'a pas encore vu, avait, c'est le verbe avoir du poil au menton, au passé. Le prince Jean chantait tout le temps, mais il avait de grandes dents. Alors, il y a chantait, c'est le verbe chanter, et avait encore, c'est le verbe avoir au passé. Le prince Renaud semblait beau, mais c'était un grand nigaud. Donc, il y a semblait et il y a c'était, le verbe être. Qu'est-ce que vous remarquez dans tous ces verbes que j'ai soulignés? Regardez les terminaisons. Ben oui, à chaque fois, ça se termine par aïe, aïté, 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 hein, partout, aïté, aïté, a-i-u-n-t, parce que ce sont les princes. Donc c'est il avec un S, alors que là, à chaque fois, c'est il sans S. Encore aïté, aïté, partout, aïté, 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 hein? Eh ben oui. Alors, regardez, alors, attendez, je vais avancer là, si j'y arrive. Oui, ça y est, il se décide. Oh là. Alors, est-ce qu'il veut bien avancer? Non, il ne veut pas avancer. Alors, hop. Plus de couleur. Hop, hop. Ah, alors attendez, je vais y aller sur mon ordinateur, ça ira mieux. Voilà. Alors, voyez, on voit bien ici, les verbes sont au passé, ils ont tous été soulignés. Et si j'avance, regardez, si on observe bien les terminaisons, d'accord? Donc, c'est toujours AIT ou AIENT. Donc, c'est un temps du passé qui s'appelle l'imparfait. Donc, vous allez voir qu'au passé, il y a plusieurs temps. Il y a l'imparfait, il y a le passé composé, il y a le passé simple. Alors, le passé simple, vous ne le verrez pas tout de suite en CM1. Le passé composé, peut-être qu'on en parlera à la fin du CE1, mais c'est surtout en CE2. Et nous, on s'occupe de l'imparfait. D'accord? Donc, j'avance un tout petit peu. Donc, à l'imparfait, tous les verbes du premier groupe, donc les verbes en ER, ont les mêmes terminaisons. Et il faut les savoir, ces terminaisons-là. Donc, c'est ces terminaisons qui sont ici. Et il faut bien les savoir. Donc, avec je, c'est AIS. Avec tu, c'est AIS. Avec il ou elle, c'est AIT. Avec nous, c'est IONS. Avec vous, c'est IEZ. Et avec il ou elle avec un S, c'est AIENT. Donc, nous, on a vu ça dans le texte. Et on a vu ça, AIT, avec il, sans S, et il avec un S. Et l'imparfait, il est utilisé pour faire des descriptions, pour décrire une histoire, des actions passées qui sont habituelles ou répétées. Donc ça, c'est pour quand vous voulez raconter une histoire, vous pouvez la raconter à l'imparfait. Hein, c'est une possibilité. Donc, si vous regardez, si j'y arrive, je vais y aller encore avec mon ordinateur. Donc, regardez, pour le verbe parler, hein, par exemple, hier je parlais, AIS, hier tu parlais, AIS, hier il ou elle ou on parlait, hier nous parlions, d'accord, hier nous parlions de l'école, hier vous parliez de l'école, et hier il ou elle avec un S parlait, AIENT, de l'école. Donc on retrouve des petites choses quand même qu'on connaît. On retrouve le ONS, mais il y a un I devant. On retrouve le EZ, mais il y a un I devant. Et on retrouve le ENT, mais il y a AI devant, AI. Et puis là, on retrouve AIT. AIS, mais ça c'est normal, c'est avec tu. Mais avec je, c'est AIS aussi. Je et tu sont pareils.
D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, on va beaucoup s'entraîner. D'ailleurs, là, vous allez voir que si vous voulez regarder à nouveau ce diaporama, il est sur le Padlet à aujourd'hui. Donc vous pouvez le regarder à nouveau, relire le texte, bien regarder. Et puis il y a une petite vidéo à regarder ensuite, une petite vidéo canopée. Donc regardez-la et elle va vous réexpliquer un petit peu tout ça. Et puis à partir de lundi, on va s'entraîner, on va faire des petits exercices, on notera une leçon pour découvrir ce temps du passé. Voilà les enfants, oui, je peux peut-être vous montrer, alors je ne sais pas ce que ça va faire, je vais vous montrer la classe quand même. Alors attendez, j'allume la lumière et je vous montre la classe comme elle est aujourd'hui, parce qu'il y a 9 enfants qui viennent en classe. Donc vous voyez, alors je vous fais visiter. Alors vous voyez comment c'est, donc là, il y a toujours mon bureau, hein. Il y a toujours mon bureau qui est là, voilà. Ici, vous voyez, il y a 4 places. Vous voyez, les tables, elles ne sont pas serrées du tout. On a enlevé plein de tables. Et puis, on utilise quand même la table rouge, là, pour un élève, parce que sinon, il n'y a pas assez de place. Et puis, tout ce qui est derrière la rubalise, là, on n'a pas le droit d'y aller, parce que là-bas, ce n'est pas désinfecté. Et tout le reste de la classe est désinfecté. Donc voilà, donc je vais vous montrer en grand la classe, comme ça que vous voyez bien. Donc vous voyez, les tables, elles sont mises comme ça face au TBI. Et il y a 8 tables, plus la table rouge, où il y a un élève qui va dessus, ça fait 9 tables. Voilà pour ma classe. Mais je crois que Magali, elle avait fait une petite présentation de sa classe à ses élèves. Donc les loulous, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Gros bisous à tous!